Bonsoir à tous. Mon intervention, je représente le syndicat des territoriaux de la ville de Saint-Brieuc et mon intervention portera sur 2 points. Le premier point, le contrat d'assurance maintien de salaire que notre confédération a passé avec AG2R Massif. Et le deuxième point, la mise en place du décret sur les nouveaux rythmes scolaires et les conséquences pour les agents territoriaux des écoles. Le contrat avec AG2R. Il y a 2-3 ans, notre confédération a passé un contrat alléchant avec l'assurance AG2R Massif, prévoyance pour une couverture sociale complémentaire. En effet, la cotisation s'élevait à 38,57 € par mois. De nombreux camarades, pour certains qui venaient d'adhérer à FO et d'être licenciés, ont souscrit à cette assurance. Mais le 15 décembre dernier, les adhérents ont été informés que cette cotisation allait passer pour les mêmes prestations à 62,45 €, juste 23 € de plus par mois. Alors, quelle a été la teneur exacte de ce contrat? Comment se fait-il que les adhérents n'aient pas été prévenus plus tôt et par notre confédération de cette augmentation? C'est tout de même elle qui a fait la publicité pour cette assurance. Que dit-on, nous, sur le terrain, aux camarades qui ont souscrit à ce contrat? Et sur le fond, est-ce le rôle d'une organisation syndicale qui défend la sécurité sociale de faire de la promotion pour une assurance? Notre syndicat ne se contente pas de la réponse de notre confédération, la circulaire de je ne sais plus quelle date du mois de décembre, et demande un éclairage sur cette question. Il demande aussi à ce que des modalités soient trouvées pour que les camarades qui lui ont fait confiance s'y retrouvent. Concernant le deuxième point, sur notre combat dans les écoles, après la mise en place du décret sur les rythmes scolaires. La réforme sur les rythmes scolaires qui prétend tenir compte du rythme chronobiologique de l'enfant est en réalité une contre-réforme. Elle répond purement et simplement à la logique de régression sociale que met en œuvre le pacte de responsabilité. Il s'agit de détruire l'école de la République et les conséquences sur les conditions de travail des agents territoriaux qui interviennent dans les écoles, tout comme les enseignants, sont souvent catastrophiques. À Saint-Brieuc, la mise en place de cette contre-réforme a été effective en septembre dernier. Pour les agents des écoles, ATSEM, agents de restauration, d'hygiène, animateurs, comme nous l'avions prévu, les conditions de travail se sont dégradées. Des journées de travail à un rythme effréné, avec l'obligation de remplir une multitude de missions relevant de plusieurs filières et cadres d'emploi, nous ont été imposées. Sans parler de la création de postes qui devaient être des postes de titulaires et qui sont des postes intérimaires. Alors, devant cette situation, dès la deuxième semaine après la rentrée scolaire du mois de septembre, les agents ont commencé à dire que déjà ils n'en pouvaient plus. Nous n'acceptons pas de telles conditions de travail. Nous n'acceptons pas cette cadence infernale. Nous n'acceptons pas cette flexibilité qui ne respecte en rien les cadres d'emploi et les compétences particulières de chacun d'entre nous. C'est dans ce contexte que notre syndicat a pris ses responsabilités et a permis aux collègues qui voulaient se battre de le faire. Nous avons donc fait grève sur le temps périscolaire du midi pendant 2 semaines. Nous nous réunissions en assemblée générale tous les jours, puis rejoints par les camarades du SNUDI-FO, du groupement départemental, du conseil général et de notre UD, nous allions devant la mairie pour manifester et porter haut et fort nos revendications. Nous avons diffusé des tracts devant les écoles, dans les rues, sur le marché. La presse a elle aussi largement suivi notre mouvement et en un mot, on a fait parler de nous pour augmenter la pression sur les élus. Notre grève s'est terminée sur une grève manifestation à l'appel du groupement départemental des services publics 22 et du SNUDI-FO l'avant-veille des vacances scolaires. Cette manifestation portait à la fois les revendications immédiates des agents et la volonté de voir abroger la réforme. Le 19 novembre dernier, notre syndicat a participé à la conférence nationale organisée par Force ouvrière qui s'est tenue à Vincennes pour l'abrogation de cette réforme. 250 délégués enseignants et territoriaux participant à cette conférence ont établi l'état des lieux précis des conséquences de cette réforme. La situation est alarmante. Et petite parenthèse, nous attendons la publication par nos fédérations respectives
de tous les témoignages qui ont été portés lors de cette conférence, comme il en avait été convenu. À l'issue de cette conférence, une délégation a été reçue par la ministre de l'Éducation nationale. On n'en peut plus, on en a assez. Cette réforme doit être abrogée. Voilà ce qui a été dit à la ministre. Aussi, une pétition a été rédigée dans le but d'amplifier la mobilisation. Localement, à Saint-Brieuc, notre administration a légèrement revu l'organisation de nos missions, mais les problèmes de fond persistent et le maire annonce déjà que les taux d'encadrement des enfants vont être revus à la baisse, ce qui en clair signifie moins d'agents à la prochaine rentrée. Alors, pour notre syndicat, il est bien clair que la vraie solution à nos problèmes à Saint-Brieuc, comme dans toutes les collectivités et écoles de France, passe par l'abrogation du décret. La bataille que nous avons à mener pour sauver l'école de la République s'inscrit dans une bataille globale pour la préservation de l'ensemble de nos acquis. À cette fin, notre syndicat demande à ce que notre confédération mette tout en œuvre dans la perspective proche d'une grève interprofessionnelle qui, seule aujourd'hui, pourra faire fléchir le gouvernement. Merci.